Alors Patrice, vous êtes le responsable de la maison Bruel. On est ici dans une partie de la société. Le Saint-Nectaire, c'est un produit phare chez vous. Bien sûr. Expliquez-nous un petit peu, là, racontez-nous un petit peu l'histoire du Saint-Nectaire, ou en tout cas les différents Saint-Nectaires que vous proposez. Alors, les Saint-Nectaires, donc nous on travaille avec 6 affineurs différents pour avoir un choix un peu plus important. D'accord. Et puis surtout avoir la possibilité de satisfaire le client en fonction des affinages. Là, vous voyez, comme vous pouvez le constater, on a quand même des Saint-Nectaires qui sont affinés, qui sont marqués au nom des clients. Donc tous ces fromages-là sont déjà vendus. Voilà, D'accord. Toutes les caisses numérotées sont marquées, toutes les caisses marquées sont vendues. Voilà. Le client vous demande un affinage bien spécifique. Absolument. Lorsque le fromage arrive, il lui est réservé. Voilà, comme vous pouvez le constater. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des clients qui n'ont pas forcément de place pour stocker? Non, c'est un tri spécifique. Voilà. Avec des fromages, des gens qui veulent des fromages plus clairs, d'autres des fromages un petit peu plus colorés. Donc on arrive à faire un peu du sur-mesure. Alors, on a l'impression que ça dépend des régions, la consommation du Saint-Nectaire, ou alors c'est vraiment des fromagers qui ont des consommateurs bien spécifiques qui veulent ce genre de Saint-Nectaire? Ou est-ce que c'est vraiment, on dirait, en Ile-de-France, c'est plus du Saint-Nectaire comme ça Alors, en Ile-de-France, les gens ont la mauvaise habitude de vouloir des fromages crémeux, alors qu'à la base, le Saint-Nectaire, ce n'est pas crémeux. Et ça, bon, c'est rentré comme ça. Bon, maintenant, les gens sont habitués. Et alors, on essaie, nous, de leur donner des fromages souples, mais c'est très compliqué, quoi. Très bien. Et un fromage souple n'est pas spécialement le meilleur au niveau gustatif. Voilà, donc là, l'appel est lancé. Voilà. Changeons nos habitudes en région parisienne. Exactement. Donc ça, c'est pour le Saint-Nectaire. D'autres fromages qui sont chers à la maison Bruel. Bah, les Cantal. On y va? On y va. Allez, on part sur les Cantal. Vous allez nous parler un petit peu de ce fromage. Alors, une autre partie cachée de la maison Bruel. Alors, les Cantal. Alors, les Cantal, nous avons donc du Cantal doux, du Cantal entre deux, du Cantal vieux, du Salaire. Et on fait aussi du Layol, donc, qui n'est pas du Cantal, bien sûr. Et on travaille aussi avec la fromagerie du Roux, donc qui fabrique et qui affine. Et on fait du Cantal entre deux, affinage tunnel. Alors, entre deux, ça veut dire quoi? Il n'est pas trop fort, pas trop fin? C'est entre du doux et du vieux. D'accord, très bien. Est-ce que la différence est énorme entre du doux et du vieux? Est-ce qu'il y a vraiment une cassure brutale? Ah oui, complètement. D'accord. Et sur le vieux, alors après, il y a plusieurs étapes, ou c'est quand on dit vieux, ça a un goût et c'est terminé, ou après on va dire qu'il y a plusieurs vieux, mais... Il y a plusieurs vieux, voilà. Ouais. Là, en ce moment, on a des Cantal vieux qui ne sont pas spécialement très vieux. Je vais vous dire exactement de quand ils sont. Les Cantal vieux... Alors, ceux-ci... Alors, ceux-ci, oui, on a fait mal... Voilà, donc ce sont des décembre 2016. D'accord. Et ça peut se... Donc décembre 2016, ils ont 10 mois. D'accord. Et après l'affinage peut aller jusqu'à... Ah bah l'an dernier, j'avais des fromages de 24 mois. D'accord. 2 ans d'affinage. On est quand même sur des fromages très typés là, ouais. D'accord. Pas non plus... À consommer comme ça, ou alors, je sais pas, pour des plats, ou... Non, c'est plus à consommer comme ça, il y a des gens qui... Le Cantal vieux, oui. D'accord. Ah bah il y en a qui font de la soupe. Hein. Les vieux Auvergnats gardent la croûte et font de la soupe. Hein. Très bien. Faut le savoir. Bon. Voilà. Mais bon, il y en a de moins en moins. D'accord. Donc deux fromages, hein, Saint-Nectaire et Cantal qui sont des fromages de prédilection, j'ai envie de dire, de la maison Bruel. Bien sûr. Après, la gamme, elle se compose... Après, on a tout ce qui est pâte persillée. Fourme d'Ambert, bleu d'Auvergne, Roquefort. On a le 1924 aussi, un fromage de mélange. Oui, on en a parlé avec... Brebis et vache. C'est une nouveauté, donc ça marche bien. D'accord. Ça, c'est la gamme des produits Bruel. Bruel, voilà. Alors après, on a aussi les tomes de brebis, que l'on affine aussi au tunnel, qui sont juste ici, là. C'est Vernière qui nous fabrique ces fromages-là. Et ils sont ensuite envoyés en blanc au tunnel. Qu'est-ce que vous appelez le tunnel pour celles et ceux qui... Le tunnel, c'est le tunnel qui est en photo dans le magasin. Je pense que vous l'avez vu sur le kakémono. C'est un tunnel de la SNCF qui a été réquisitionné, enfin acheté après la guerre, qui fait 1,4 km de long et qui est exploité sur 400 mètres environ. D'accord, et donc ça reste combien de temps dans le tunnel? Ces fromages-là, par exemple, sont rentrés le 6 juillet, au tunnel. D'accord. Alors après, on les garde 3 mois, 4 mois. Très bien, donc une belle expérience. De la demande, voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup Patrice en tout cas de cette visite de la maison Bruel. Alors on le disait avec une certaine prédilection pour le fromage d'Auvergne, voilà. Mais pas que. Pas que, voilà. Mais en tout cas une vraie passion. Et ce 1924 qui semble-t-il est un fromage à découvrir. Donc on espère le découvrir pendant ces 3 jours de la gastronomie ici à Rungis. Voilà. Merci Patrice. Merci.